thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Alors, bienvenue à ce qu'a-t-on retenu, mesdames, messieurs, un nouveau numéro, une nouvelle semaine qui commence bien évidemment, comme je le dis tantôt, avec un nouveau numéro. En ce dimanche, nous sommes le 24 novembre 2024, bien sûr. Nous sommes à la NCD-Ville, la paroisse mère de ce grand ministère Nouvelle Cité de David que dirige le bishop Papa Zachary Kabengele Mayamba Chamboui, le père de la sanctification, comme on aime l'appeler. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous avons été bénis d'un message très puissant de l'homme de Dieu. Il s'appelle le pasteur Costa Kazadi Mwadianvita. Il vit au Canada. Celui qui a, n'est-ce pas, béni le peuple de Dieu en ce jour avec un message qui a eu comme thème ou pour thème le processus dans la conquête de l'héritage. Trois mots-clés qu'il faudrait savoir dans cette prédication. Il s'agissait ici de l'héritage d'abord, la conquête, mais également du processus. L'homme de Dieu s'est focalisé du livre d'Exode, chapitre 23, le verset 20 à 33. Autour de ce texte, il a exploité son message, un message très béni. Comme vous savez, les rituels de ce magazine, nous allons balader notre micro au peuple de Dieu, aux fidèles de la Nouvelle Cité de David, bien évidemment, qui ont participé à ce culte pour nous donner certains petits résumés de ce qu'ils ont retenu. C'est parti. Merci, nous bénissons le Seigneur pour le message de ce matin donné par le pasteur Costa Kazadi, venu du Canada. Il nous a parlé sur le processus dans la conquête de l'héritage. Et en résumé, nous avons compris que conquérir un héritage, entrer en possession d'un héritage demande tout un processus. Il ne suffit pas de se réjouir d'une conquête, mais il faut connaître la prochaine étape, c'est laquelle. Connaître la prochaine étape, c'est laquelle? C'est consulter Dieu. Dieu, quand il nous donne en possession un héritage, il commence par nous prévenir comment nous allons conquérir cet héritage, comment nous allons arriver à posséder un héritage, comment nous allons nous maintenir dans cet héritage. Il nous a relaté l'histoire des Israélites. Dieu a donné un processus à suivre, mais nos amis n'ont pas suivi le processus qu'il fallait suivre. Nous retenons ce matin qu'il ne suffit pas de nous contenter d'une bénédiction que nous avons eue ce matin, hier, avant-hier. Non, mais nous devons comprendre que nous ne devons pas dormir sous nos lauriers, nous devons continuer à nous battre pour rester plantés et jouir de cet héritage que le Seigneur nous a donné. En bref, c'est comme ça que je peux résumer le message de ce matin. Oui, le message aujourd'hui était impeccable. Le pasteur Costa a parlé sur 3 facteurs. D'abord, le thème, c'était le processus pour la conquête de l'héritage. À ce processus,
le processus, c'est un chemin pour atteindre le but. Alors, sur ce, il y a 3 facteurs qu'il a essayé un peu à décortiquer. Cela veut dire que la première étape, lorsque la personne est bénie, il a hérité son héritage, il est déjà dans son héritage. Il doit comprendre qu'après l'héritage, la bénédiction, il doit encore se préparer à la seconde étape. La seconde étape, c'est préparer l'avenir. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils prient Dieu, que Dieu puisse donner la solution à un problème, quand Dieu donne la solution et la personne se repose, au lieu de continuer à faire qu'est-ce que Dieu a cherché, qu'est-ce que Dieu encore a besoin de nous, qu'est-ce que nous pouvons encore faire, quel sacrifice encore nous pouvons nous sacrifier pour Dieu. Et les gens, quand vous êtes bénis, vous êtes malade, Dieu vous a guéri, et vous prenez la position de dire que moi, je vais me reposer, je vais rester un peu stable. Alors, c'est la première étape. C'était pour préparer, le premier facteur, c'est pour préparer la seconde étape, voir l'avenir de ce que nous pouvons encore faire pour que Dieu puisse soit nous élever, nous donner encore une nouvelle victoire. Et dans la deuxième étape, quand Josué était à conquérir la terre promise, après leur passage, ils n'ont pas instruit aux enfants qui devaient venir, la nouvelle génération, qu'ils devaient l'instruire à marcher dans le même chemin qu'ils ont marché avec Dieu pour qu'ils puissent encore conquérir le même héritage, pour conserver l'héritage. Mais les enfants ont oublié, ils n'ont pas connu, c'est-à-dire ils se sont reposés pendant le repos, malgré n'ont pas marché dans le péché. Et Dieu les a confondus. Tu peux vivre sans marcher dans le péché, tu marches dans la sanctification, mais tu vois des choses ne marchent pas. Tu te retrouves, les affaires tombent, tu te retrouves, les difficultés vous atteignent encore. C'est-à-dire, à ce moment, nous devons comprendre que quand on arrive à la victoire, on doit, nous en tant que parents, instruire à nos enfants la parole de Dieu, les instruire comment vivre dans la société. J'espère que ça permettra quand même à une bonne évolution à la parole de Dieu. C'est un peu l'erreur. Merci, toutes les bonnes choses. Oui, j'ai retenu sur les chemins de l'héritage. En Exode 23, à partir du 20e verset, quand Dieu ordonna au peuple d'Israël en disant « Je mets mon ange devant toi, si tu lui obéis, il va t'amener jusque dans les pays de l'héritage. Mais si tu ne lui obéis pas, il ne te pardonnera pas. » Ce que je retenais encore dans ce processus de l'héritage, nous avons le processus d'entrer dans l'héritage, il y a aussi le processus. Après avoir conquéri l'héritage, maintenant nous devons entrer maintenant dans ce processus pour garder cet héritage. En voulant garder cet héritage, nous devons avoir l'obéissance. L'obéissance à Dieu et la soumission générationnelle, afin de conserver cet héritage. C'est ce que j'ai retenu. Ok, par rapport au message du jour, ce que je peux retenir, c'est que nous avons parlé de l'héritage, de la conquête et du processus. Nous savons déjà que le thème général de l'Église, alors on nous a un peu plus motivés sur ce que nous devons faire comparativement à Israël, qui s'est disqualifié parce qu'ils n'ont pas observé ce qui leur a été recommandé. Alors par rapport à le processus, ce que je retiens, c'est qu'il y a une étape où nous devons nous remettre en question, observer et apprendre pour la prochaine étape. Il y a des victoires que nous avons aujourd'hui, mais nous ne devons pas nous arrêter là, nous devons apprendre pour aller à une autre victoire ou nous qualifier pour une autre victoire. Bon, j'ai un peu synthétisé en bref ce qui a été dit. Ok, merci. Les messages d'aujourd'hui, on nous a parlé pour la conquête dans les schémas de l'héritage et dans l'alliance. Mon briefing est celle-ci, car le prédicateur nous a dit qu'on ne peut pas conquérir ce qui ne vous appartient pas. On doit conquérir ce qui t'appartient.
chacun de nous a sa promesse, chacun de nous a son destin. Donc nous en tant que chrétiens, nous devons conquérir dans le Seigneur pour aboutir à la promesse qu'on a déjà prévue pour nous. Concernant ce que j'ai retenu aujourd'hui sur le processus, il faut faire ce qui est dans la voie de Dieu. Et puis, je dirais, il faut que vous puissiez diriger les enfants dans la voie de Dieu, leur apprendre comment servir Dieu, ne pas les écarter. C'est ce que j'ai retenu. Oui, le résumé, vous savez, de la manière que le docteur a parlé, c'est pratiquement un enseignement, un grand enseignement qu'on ne saurait pas résumer en quelques mots. Mais ce que nous pouvons dire, il a dit sur l'importance, sur la marche vers l'héritage. C'est vrai que nous pouvons parler de l'héritage, que nous avons possédé l'héritage, mais le grand problème est-ce que nous savons jouir de cet héritage. Parce que c'est au niveau de la jouissance qu'il y a un problème. Et il a parlé plus sur le processus. À chaque étape, il y a l'héritage, oui, effectivement, nous entrons dans l'héritage, mais à chaque étape, il y a une étape de jouissance que nous devons jouir. Mais à chaque étape précédente, nous devons nous préparer parce que souvent, Dieu nous met dans certaines situations où il veut nous tester comme lui-même il a dit. Il veut nous amener à une étape plus grande. Comme nous disons, nous allons d'une gloire à une autre. Quand nous avons vaincu, quand nous avons eu une victoire, un succès, nous devons nous préparer pour la deuxième étape, la troisième étape et la quatrième étape. Car quand Dieu promet un héritage, nous ne savons pas la quantifier ou la limiter. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention. Nous pouvons entrer dans notre héritage comme Israël est entré, mais la grande chose, est-ce que nous jouissons de cet héritage? Deux fois, Dieu a déjà fait sa part, mais nous ne savons pas faire notre part. Notre part, c'est vrai, Dieu a fait, il peut nous faire grâce, il peut nous ouvrir une porte, mais quitte à nous de comprendre que nous sommes dans un processus. Vous voyez, même quand Dieu dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc, ne nous contentons pas des petites choses. Il y a de grandes choses que Dieu nous réserve et nous devons faire un grand effort pour que nous puissions jouir pleinement de l'héritage que Dieu nous a réservé. C'est un peu ce que je peux dire dans un premier temps. Voilà, c'est pratiquement la fin de ce numéro. Un numéro très court, pourtant que le message était long. Un message vraiment qu'il faudrait consommer, mesdames, messieurs, sans modération. Merci à Noéla Mbombo qui était derrière la caméra. Merci à Nixon Boukassa. Merci à Cédric Chichimbi. Merci à toute la grande équipe de la radio-télévision Osana qui ne cesse de vous accompagner. Nous allons vous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Le thème, la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.